Vous êtes-vous déjà interrogé sur la profondeur de l'amour dans votre relation? Ces petits signes qui semblent insignifiants, mais qui, au fond, murmurent des vérités que nous essayons d'ignorer. Nous sommes sur le point de plonger dans un univers où l'amour, cette force mystérieuse qui fait bouger les mondes, révèle ses facettes les plus sombres. Des signes subtils, des comportements énigmatiques et le silence qui parle plus fort que les mots s'entremêlent dans une danse complexe d'émotions et de réalités non dites. Au cours de ce voyage, nous dévoilerons ensemble les voiles qui recouvrent la vérité derrière les sourires, les « je t'aime » prononcés en pilote automatique et les promesses qui se perdent dans l'écho de la routine. Chaque geste, chaque absence, chaque non-dit porte en lui un univers de signification. Êtes-vous prêt à faire face à la réalité et à découvrir les 10 signes révélateurs que peut-être l'amour dans lequel vous croyez vivre n'est pas aussi réciproque qu'il n'y paraît? Développement personnel et relations. Le développement personnel est un pilier clé dans l'établissement de relations saines et épanouissantes. Lorsque nous nous consacrons à notre croissance individuelle, nous devenons plus conscients de nos besoins, de nos désirs et de nos limites, ce qui nous permet d'établir des liens plus significatifs et authentiques avec les autres. Ce processus d'amélioration de soi nous aide non seulement à identifier plus facilement les qualités que nous apprécions chez un partenaire, mais il nous rend également plus résilients à l'adversité qui peut se présenter à nous en amour. Les relations amoureuses, par nature, sont complexes et difficiles, nécessitant une négociation constante des désirs, des attentes et des rêves. Dans ce contexte, le développement personnel agit comme une boussole, nous guidant à travers les défis émotionnels et renforçant notre capacité à communiquer et à faire preuve d'empathie. Cet investissement en nous-mêmes enrichit non seulement notre expérience de la vie, mais nous prépare également à reconnaître et à entretenir des relations qui reflètent notre vrai moi, créant ainsi un terrain fertile pour que le véritable amour s'épanouisse. L'importance de la connaissance de soi. La conscience de soi est la pierre angulaire du développement personnel et un élément crucial dans l'établissement de relations saines. Apprendre à vous connaître profondément, vos valeurs, vos peurs, vos passions et vos limites est essentiel pour comprendre ce que vous recherchez vraiment chez un partenaire. Ce voyage de connaissance de soi nous permet de naviguer dans le monde complexe des relations avec une boussole interne claire, en veillant à ce que nos choix amoureux soient alignés avec notre vrai moi. De plus, la conscience de soi nous permet de reconnaître des modèles dans nos relations qui peuvent ne pas être bénéfiques pour notre croissance personnelle. Elle nous permet de faire la différence entre l'amour véritable et la dépendance affective, entre l'engagement sincère et la peur de la solitude. Au fur et à mesure que nous approfondissons notre propre être, nous acquérons la clarté dont nous avons besoin pour identifier si nous sommes aimés pour ce que nous sommes ou si nous nous façonnons pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, ignorant souvent les signes d'un amour non partagé. Signe numéro 1. Manque de communication. La communication est l'oxygène de toute relation. Sans elle, l'amour ne peut pas respirer. Lorsque nous observons un manque persistant de dialogue ouvert et sincère, cela peut être un signe que le partenaire n'est pas pleinement investi dans la relation. Une communication efficace implique de partager non seulement les moments heureux et les réalisations, mais aussi les vulnérabilités, les peurs et les incertitudes. L'absence de cet échange révèle une barrière invisible qui empêche une connexion profonde et vraie entre les partenaires. Ce manque de communication peut se manifester de diverses manières. Des conversations superficielles qui évitent les sujets importants, une réticence à discuter de l'avenir ensemble ou une incapacité à exprimer ouvertement ses sentiments et ses besoins. Lorsque l'un des partenaires évite constamment la communication authentique, cela peut indiquer un malaise avec l'intimité émotionnelle ou un désintérêt pour le renforcement du lien, 2 signes troublants qui méritent attention et réflexion. Signe numéro 2. Absence à des moments importants. La présence physique et émotionnelle dans les moments significatifs est l'un des piliers d'une relation amoureuse. Lorsqu'un partenaire est fréquemment absent d'occasions importantes, qu'il s'agisse d'une célébration réussie ou d'une période de besoin et de soutien,
Cela peut indiquer que son engagement dans la relation est superficiel. These moments sont cruciaux pour renforcer les liens émotionnels, car c'est à ce moment-là que nous avons le plus besoin de ressentir le soutien et la compréhension de l'autre. Les absences répétées suggèrent non seulement une déconnexion émotionnelle, mais aussi un manque d'intérêt à partager ensemble les joies et les défis de la vie. Un tel comportement peut conduire à un sentiment d'isolement au sein de la relation, où l'un des partenaires se sent seul même s'il est accompagné. C'est un signe avant-coureur clair qui remet en question la profondeur de l'amour et de l'engagement du partenaire absent. Signe numéro 3. Désintérêt pour vos besoins. Dans une relation amoureuse, le bien-être des deux partenaires doit être une priorité. Lorsque l'un d'eux montre un désintérêt constant pour les besoins, les désirs et le bien-être de l'autre, cela diminue non seulement la qualité de la relation, mais signale également un déséquilibre inquiétant. Ce désintérêt peut se manifester par un manque d'effort pour comprendre ce qui est important pour leur partenaire, en ignorant leurs sentiments ou en dévalorisant leurs réalisations et leurs luttes. Ce signe est particulièrement douloureux, car il sape le fondement du soutien et de la validation qu'une relation est censée fournir. Lorsqu'un partenaire ne fait pas d'efforts pour répondre ou même reconnaître les besoins de l'autre, il communique un manque d'appréciation de l'être aimé, remettant en question la sincérité de son engagement et de son amour. Signe numéro 4. Critique constante. La critique constructive fait partie de toute relation saine, favorisant la croissance personnelle et mutuelle. Cependant, lorsque la critique devient constante et désobligeante, elle dépasse les limites du constructif et entre dans le territoire de l'irrespect et de la dévalorisation. Un partenaire qui souligne sans cesse ses défauts, sans offrir d'encouragement ou de reconnaissance pour ses qualités et ses efforts, contribue à un environnement toxique qui érode l'estime de soi et de l'estime de soi. Ce modèle de critique constante peut être le reflet de l'insatisfaction du partenaire à l'égard de la relation ou de lui-même, projetant ses frustrations et ses insécurités. Quelle qu'en soit l'origine, c'est un signe alarmant qui indique un manque d'amour et de respect, éléments essentiels à toute relation saine et amoureuse. Signe numéro 5. Éviter les plans futurs. Faire des projets d'avenir ensemble est révélateur d'un engagement et d'une vision partagée de la vie à deux. Lorsqu'un partenaire évite systématiquement les conversations sur l'avenir ou montre une réticence à faire des plans à long terme, cela peut être un signe qu'il ne se voit pas dans la relation à long terme. Cet évitement peut être particulièrement frustrant et douloureux, car il suggère un manque de désir de construire et de grandir ensemble. Cette réticence à discuter de l'avenir peut se manifester de diverses manières. Du report de décisions importantes, telles que l'emménagement ensemble ou les projets de voyage, au désintérêt pour les conversations sur les objectifs et les rêves communs. Non seulement ce comportement engendre l'insécurité et le doute de soi, mais il peut également laisser un partenaire se sentir mal apprécié et peu sûr de sa place dans la vie de l'autre. Signe numéro 6. Manque d'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle est le tissu qui lie les partenaires à un niveau profond, permettant un échange vulnérable de pensées, de sentiments et d'expériences. Un manque persistant de cette intimité émotionnelle, où l'un des partenaires reste fermé et inaccessible, peut être une indication claire d'une profonde déconnexion. Sans cette connexion émotionnelle, la relation peut devenir superficielle et dénuée de sens, limitant votre capacité à tous les deux à faire l'expérience du véritable amour et de la proximité. Le manque d'intimité émotionnelle peut se manifester de diverses manières. Éviter les conversations profondes, garder des secrets ou simplement ne pas être émotionnellement disponible pour l'autre. Cette distanciation crée une barrière invisible qui empêche la formation d'un lien authentique et durable, ce qui est essentiel pour une relation amoureuse saine. Signe numéro 7. Insécurité constante. Le sentiment d'insécurité dans une relation peut être le reflet de problèmes internes d'estime de soi, mais cela peut aussi être un signe que l'environnement relationnel contribue à ces sentiments. L'insécurité constante survient lorsqu'un partenaire ne parvient pas à fournir la stabilité émotionnelle nécessaire, que ce soit par des actions incohérentes, un manque de confirmation de l'amour ou des fluctuations drastiques du comportement. Cet état d'incertitude permanent peut être débilitant, miner la confiance dans la relation et en vous-même,
et reflète souvent clairement le manque d'amour et de soutien nécessaire à une relation saine. De plus, l'insécurité constante peut conduire à un cercle vicieux de recherche de validation et de peur de l'abandon, ce qui peut exercer une pression supplémentaire sur la relation et l'individu. Cet environnement d'incertitude n'est pas propice à l'épanouissement de l'amour, car l'amour véritable et sain est basé sur la sécurité, la confiance et le respect mutuel, offrant un refuge sûr contre les insécurités et non leur cause. Signe numéro 8. Priorités mal alignées. Lorsque deux partenaires ont des priorités très différentes et ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente, cela peut être le signe que leurs chemins divergent. Bien qu'il soit naturel et sain d'avoir des intérêts et des objectifs individuels, un décalage fondamental dans les priorités de la vie, telles que les perspectives de carrière, les désirs familiaux ou les valeurs personnelles, peut indiquer que l'amour ne suffit pas à maintenir l'unité. Ce décalage dans les priorités peut conduire à des conflits constants, à des malentendus et, éventuellement, à une distanciation émotionnelle, car chaque partenaire peut se sentir incompris ou négligé par l'autre. Dans ce contexte, il est crucial que les deux partenaires communiquent ouvertement sur leurs attentes et leurs rêves pour l'avenir. La réticence d'un partenaire à discuter ou à s'engager dans un plan commun peut être une manifestation de son désintérêt à maintenir la relation à long terme, témoignant d'un amour qui n'est peut-être pas aussi profond ou durable qu'espéré. Signe numéro 9. Manque d'effort. Un effort continu est essentiel pour garder la flamme de l'amour allumée dans une relation. Lorsqu'un partenaire ne fait pas d'effort, qu'il s'agisse de petites actions quotidiennes qui montrent de l'attention et de l'appréciation ou d'efforts plus importants pour résoudre les conflits et grandir ensemble, cela peut être un signe de complaisance ou de désintérêt. Le manque d'effort peut amener un partenaire à se sentir non apprécié et oublié, ce qui conduit à un sentiment d'unilatéralité dans la relation, où une personne investit beaucoup plus que l'autre. Ce déséquilibre dans l'investissement émotionnel et physique dans la relation crée non seulement une dynamique insoutenable, mais sème également des doutes sur la profondeur et le sérieux de l'engagement du partenaire. Une relation saine nécessite des efforts continus de part et d'autre pour s'épanouir et grandir. Sans cela, le lien peut commencer à s'affaiblir, laissant place au doute et au ressentiment. Signe numéro 10, sentiment d'isolement. Se sentir isolé au sein d'une relation est paradoxalement l'un des signes les plus révélateurs qu'il manque quelque chose de fondamental. Ce sentiment d'isolement peut survenir lorsqu'il y a un manque de véritable connexion émotionnelle, laissant un partenaire se sentir seul, même en présence de l'autre. Cet isolement peut être exacerbé par une mauvaise communication, un manque d'intérêt commun ou une déconnexion dans les expressions d'amour et de bienveillance. Lorsque l'un des partenaires se sent isolé, c'est une indication claire que les besoins émotionnels ne sont pas satisfaits, ce qui est essentiel à toute relation amoureuse. De plus, l'isolement peut conduire à un cycle de retrait émotionnel, où le partenaire affecté peut commencer à se fermer et à se distancier comme mécanisme de défense contre la douleur de l'abandon émotionnel. Ce cycle peut être difficile à briser et signale la nécessité d'une évaluation sérieuse de la relation et d'un effort concerté pour renouer et raviver l'amour et l'intimité. L'estime de soi et l'estime de soi. Le maintien d'une estime de soi et d'une estime de soi saine est essentiel, quel que soit l'état de la relation. Ces qualités intérieures agissent comme un bouclier contre l'adversité et nous permettent de rester fidèles à nous-mêmes face aux défis. Lorsqu'une relation commence à saper ces aspects de notre être, c'est un signe que quelque chose ne va pas fondamentalement. Il est important de se rappeler que l'amour véritable doit exalter et non diminuer. Il doit inspirer la croissance et ne pas faire douter de sa propre valeur. De plus, une estime de soi saine nous permet de fixer des limites saines et de reconnaître quand une relation ne sert pas notre bien-être. Cela nous permet de prendre des décisions qui sont en accord avec notre estime de soi, en veillant à ce que nous restions fidèles à nous-mêmes et à ceux que nous méritons. L'amour de soi est le fondement sur lequel les relations amoureuses saines sont construites et maintenues. Apprentissage et croissance personnelle. Chaque expérience de notre vie, y compris celle de nos relations, offre une précieuse occasion d'apprentissage et de croissance personnelle.
Même les défis et les douleurs liés au fait de reconnaître qu'un partenaire peut ne pas nous aimer comme nous le pensions, portent en eux de précieuses leçons. Ces situations nous invitent à réfléchir à ce que nous apprécions, à ce que nous sommes prêts à accepter et à ce dont nous avons besoin pour nous sentir épanouis et aimés. La croissance personnelle dérivée de ces expériences nous renforce, nous rendant plus conscients de nos besoins et de nos désirs dans les relations futures. Ce voyage d'autoréflexion et d'apprentissage nous transforme, faisant de nous des individus plus résilients et conscients de nous-mêmes. Il nous apprend à ne pas définir notre valeur par l'amour d'un autre, mais par l'amour que nous avons pour nous-mêmes et la vie que nous choisissons de vivre. Chaque obstacle devient un tremplin dans notre ascension vers une version plus complète et plus épanouie de nous-mêmes, nous préparant à aimer et à être aimés d'une manière plus authentique et plus profonde. Voies à suivre. Reconnaître qu'un partenaire peut ne pas nous aimer comme nous en avons besoin est un tournant douloureux, mais cela peut aussi être le début d'un nouveau chapitre de découverte de soi et de croissance. C'est le moment de se tourner vers l'intérieur, de réévaluer nos besoins, nos désirs et ce qui nous rend vraiment heureux. Il est peut-être temps de demander de l'aide, que ce soit par l'intermédiaire d'amis, de membres de la famille ou de professionnels, alors que nous naviguons sur ce terrain émotionnellement complexe. La voie à suivre peut impliquer des tentatives de raviver l'amour dans la relation actuelle, avec une communication ouverte et des efforts renouvelés de la part des deux partenaires, où cela peut signifier un voyage solitaire vers la guérison et la croissance personnelle. Quel que soit le chemin que vous choisissez, le plus important est de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Beaucoup ont parcouru des chemins similaires et ont trouvé de la force, du renouveau et, finalement, un amour plus vrai et plus profond, soit avec eux-mêmes, soit avec un nouveau partenaire. La fin d'un chapitre peut être douloureuse, mais c'est aussi l'occasion de commencer quelque chose de nouveau, enraciné dans une compréhension plus profonde de vous-même et de ce que signifie vraiment aimer et être aimé. Et ainsi, nous naviguons ensemble à travers des mers turbulentes de vérités non dites et de signes cachés, démêlant les énigmes du cœur que nous choisissons parfois de ne pas voir. Chaque révélation est un pas vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de ceux que nous recherchons vraiment chez un compagnon. Mais rappelez-vous, chaque fin n'est qu'un nouveau départ, une occasion de renaître, de redécouvrir et peut-être de trouver un amour plus authentique et vrai. Maintenant, regardez à l'intérieur, réfléchissez à vos propres expériences et demandez-vous, quel signe ai-je ignoré? Qu'est-ce que je mérite vraiment dans une relation? Et plus important encore, comment puis-je en tirer profit? Le voyage de la connaissance de soi ne s'arrête jamais, et chaque pas, même le plus douloureux, est un tremplin vers un soi plus fort et plus complet. Alors, quelle est votre prochaine étape dans cette danse éternelle qu'est la vie ?